gorge. Putain, c'est pas possible d'avoir aussi mal. On dirait que je me suis fait attaquer par... Wow, c'est quoi ça? Non, 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 je suis pas mort, c'est pas... Oh merde, je suis mort. Ok. C'est pas grave, on se calme, c'est pas le... Enfin, si, c'est la mort, effectivement. Mon coloc, oui mon coloc, il faut que j'aille voir mon coloc. Eh hey mec, ça te dirait d'aller jeter un oeil à mon cadavre là? Allô? Ce livre n'a absolument aucun sens. Bon, je pisse. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh la vache, c'est quoi ça? Ah bah quand même. Attends. Non, en fait, on s'en fout. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est retrouver le grimoire avec la formule d'incantation de résurrection. Puis c'est tout. Il est où ce con de grimoire? Alors, ça doit se trouver dans cette caisse. Alors voilà. Alors. C'est parti, grimoire antique. Alors. Empêcher les migraines, éloigner sa belle-mère, recoudre une chaussette. Ah voilà. Résurrection. Alors il faut secouer une banane au-dessus d'un pot de rillettes vide en chantant une chanson de Stromae à l'envers. Facile. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce rituel de merde? Et voilà. Voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors... Bon, ça c'est fait. Par contre, je fais quoi en attendant de résurrecter là? Parce que ça a l'air de prendre son petit temps un peu quand même, hein. Une minute. Non, c'est marrant. J'apparais sur l'écran de la caméra. Bon, bah maintenant je sais quoi faire. Salut à tous, c'est le cadavre de Dueling Gentleman et bienvenue dans cette vidéo spéciale news. Et oui, parce que des fois ma vie est tellement intéressante qu'on peut en faire une news. Cette vidéo a un deuxième intérêt puisqu'elle me permet également de terminer le sketch qu'il y avait à la fin de ma critique de Saw. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas encore vu ma critique de Saw, allez-y, elle est là, voilà, cliquez sur le lien, vite, maintenant, parce que je suis très fier de ce que j'ai réussi à accomplir avec cette vidéo en termes de montage, en termes de blagues, bon... Peut-être pas en termes de blagues, en termes de montage principalement, bon en termes de critique aussi, et bon j'ai quand même réussi à sortir une critique avec des extraits de films sans qu'elle soit dégagée de YouTube. Là je pense que bon, je commence à devenir assez bon. Cette vidéo c'est quand même celle qui m'a demandé aussi le plus de boulot puisqu'elle a pris 2 semaines à faire, hein, donc une semaine à peu près d'écriture, le tournage qui a duré à peu près 4 heures, le montage qui a duré à peu près 3-4 jours, le rendu qui a duré quelques heures, 6 ou 7 je sais plus, et la mise en ligne qui a duré 25 heures, donc plus d'une journée. Ouais. J'ai lancé le rendu le 31 octobre au soir, et elle a été mise en ligne que le 1er novembre au soir, parce que j'étais dans un endroit avec très peu d'internet, et du coup c'était long. Donc voilà, j'insiste parce que je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Allez voir cette vidéo et laissez-y un commentaire, parce que, bon, vous me connaissez maintenant, je préfère les commentaires au partage ou au j'aime ou au pouce vert ou à tout ce que vous voulez. Je préfère les commentaires parce que du coup je vois vraiment ce que vous pensez de la vidéo, et du coup je peux utiliser vos avis critiques, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Pour certaines vidéos où on m'avait fait quelques critiques, j'ai essayé de m'en inspirer pour devenir un peu meilleur. Je pense notamment à le premier zapping de Dueling Gentleman que j'ai fait, donc sur Je me suis fait arnaquer au bac d'anglais. On m'avait dit c'était beaucoup trop long et tu te perds dans des trucs incompréhensibles. Du coup, j'avais fait plus compréhensible pour le deuxième zapping qui était sur la fin du monde, et pour le troisième zapping, j'ai carrément réduit la durée de la vidéo à 6 minutes, donc j'ai pris en compte vos remarques, je lis vos commentaires et j'en tiens compte, c'est ça qui est intéressant, et donc je préfère les commentaires aux simples pouces rouges qui veulent dire ouais on a aimé ta vidéo, voilà c'est bon. Bon, je sais que maintenant avec Google+, c'est un petit peu la croix à la bannière de laisser un commentaire, mais voilà, moi c'est ce qui me fait le plus plaisir, donc allez-y, regardez-la, parce que 2 semaines de boulot c'est quand même pas rien, et puis laissez un commentaire, et là je vous aime, tous.
De toute manière, je vous aime tous, mais là, je vous aimerais tous plus. Voilà. L'une de mes frayeurs, c'était qu'au bout de 2 semaines de travail, je produise un truc que YouTube n'accepte pas, puisqu'il y avait des extraits de films. Mais non, les extraits de films n'avaient pas l'air de le choquer. Il a été un peu choqué par mes extraits musicaux, par contre. Donc voilà, je ne peux pas monétiser ma vidéo, mais de toute façon, je ne monétise pas mes vidéos parce que je ne monétise pas mes vidéos. Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que je fais des vidéos juste pour le fun. Hein, c'est un hobby, c'est un passe-temps, je veux pas vivre de mes vidéos YouTube. Et puis la deuxième, c'est que même si je monétisais mes vidéos, je ne gagnerais rien parce que vous n'êtes pas suffisamment à regarder... Enfin, il n'y a pas suffisamment de personnes qui regardent mes vidéos, quoi. Merde, voilà. Hein, il n'y a qu'à partir de 1000 vues par vidéo qu'on peut commencer à espérer toucher quelque chose de palpable. Donc bon, comme ça je les monétise pas, du coup il n'y a pas de pub dessus et du coup ça ne vous embête pas et tout le monde est content. Donc voilà. Du coup qu'est-ce que j'ai fait de mon 1er novembre, à part regarder mon ordi fixement en disant vite, 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 puisque toute la journée du 1er novembre mon ordi a fait mise en ligne. Du coup je suis allé à la Paris Games Week pour passer le temps et quand je suis rentré la vidéo n'était toujours pas en ligne, mais au moins ça a passé le temps. Déjà je suis désolé d'y avoir été sans prévenir personne parce qu'en général quand on est un youtubeur et qu'on va dans des salons comme ça on essaie de prévenir du monde, mais bon là on s'est décidé de faire ça donc avec Last Avenger et Azertobi, on a décidé ça vraiment la veille. Donc même si j'avais laissé une vidéo, ce que je pouvais pas d'ailleurs parce que j'étais en plein rendu, donc mon ordi était complètement accaparé par le rendu de la vidéo, j'aurais pas pu vous laisser de vidéos disant ouais on se retrouve là à tel endroit, puis de toute façon prévenir les gens à la veille comme ça au soir, je savais que ça allait atteindre personne, ou quasiment personne, donc j'ai décidé de pas le faire. Je vous ai laissé un petit message pour vous dire que la vidéo prendrait du temps à sortir. J'aurais pu parler de Paris Games Week aussi, mais j'ai dit bon, c'est pas grave, on s'en fout. La prochaine fois je m'y prendrai plus à l'avance, je vous préviendrai, et là comme ça il y aura des gens qui pourront me chercher. Voilà. Maintenant parlons un petit peu de ce que j'ai fait à cette Paris Games Week, parce que ça intéresse peut-être certains d'entre vous, surtout toi là. Ouais, toi je vois que ça t'intéresse. N'essaye pas de le cacher. Ça t'intéresse, ma vie t'intéresse. Donc on y va. De toute façon c'est une vidéo news, donc je parle de ma vie. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Alors j'ai testé pour la première fois de ma vie un beat them all. C'est la première fois de ma vie que je jouais à ça. Bon je suis très mauvais, hein. J'ai perdu, il faut pas se leurrer, j'ai même pas passé le premier niveau. Mais j'ai tenu beaucoup plus longtemps que ce que je croyais. On s'en fout, mais moi je considère ça comme un record personnel d'avoir tenu 2 minutes dans un beat them all. J'ai testé le nouveau Professeur Layton, et alors là je m'arrête un peu, je voudrais parler de cette démo, enfin de la version jouable au salon de la Paris Games Week de Professeur Layton 6 donc. Nul, pourri, ces personnes n'ont pas compris ce que c'était qu'une démo de jeu. En gros, ils se sont dit, bon, bah on va les faire jouer au jeu. Au début du jeu, donc on a la cinématique d'intro, on a la première énigme, on a les explications sur les déplacements et tout. Le problème c'est que Professeur Layton c'est plein de dialogues, il y a beaucoup de dialogues et c'est pas très synthétique et du coup tu perds énormément de temps à regarder. Bon les animations sont bien, elles sont belles, mais c'est pas vraiment intéressant pour le jeu. Ce qui aurait été plus intéressant c'est donc de montrer une énigme, d'expliquer le système des Picaras, de montrer le système de déplacement, enfin bref, peut-être même de créer deux énigmes spécialement pour cette démo, pour montrer un peu comment marche le truc, avec un déplacement d'écran entre les deux, enfin voilà, pour comprendre comment se joue le jeu. Là ils ont juste lancé le début du jeu tranquillement, sans rien mettre de plus, et donc au bout d'un moment en fait il y a un compteur. Enfin, il y a un compteur de temps dans les démos qui se déclenche quand vous commencez à jouer. Comme ça, même si vous pouvez pas mettre 8 plombes à terminer la démo, parce qu'au bout d'un moment, le temps s'arrête et puis ils vous disent merci d'avoir joué et on passe au suivant. Parce que sinon, il y a des queues de 8 km pour essayer de tester les jeux. Donc là, ils ont pris parti de ça, ils ont dit bah voilà, on va lancer le jeu jusqu'à ce que le timer s'arrête. Et puis le timer s'arrête et puis voilà, t'étais en plein milieu d'un truc, tu comprends pas pourquoi ça s'arrête. Et puis voilà, franchement, j'ai pas réussi à tout voir. Bon, ce qui est intéressant d'expliquer dans les Professeurs Layton, c'est comment on change d'image, ce que c'est que le menu, comment ça fonctionne les énigmes, et puis montrer la beauté des cinématiques. J'ai passé les cinématiques, parce que je voulais pas me spoiler l'intrigue. Donc j'ai passé toutes les cinématiques, et j'ai
quand même pas pu voir le bout du tutoriel, enfin non, parce que je pense que de toute façon il n'y avait pas de bout, mais je veux dire, on m'a pas tout expliqué. J'ai pas eu le temps de changer d'image par exemple, j'ai pas eu le temps d'ouvrir la valise. En plus, la première énigme elle est assez dure. Pour une première énigme du jeu, c'est franchement, comparé aux autres versions, c'est pas évident. Du coup, les gens qui en plus ne connaissent pas les mécanismes de résolution des énigmes dans Professeur Layton pouvaient perdre vachement de temps là-dedans et du coup ne rien comprendre à la démo. Donc assez mauvais. La démo est mauvaise, le jeu est bon. La franchise Professeur Layton, c'est une série de bons jeux. Mais voilà, démo mauvaise. Dommage. J'ai testé le futur Zelda. Eh oui, le Zelda A Link Between Worlds. Là par contre la démo était géniale parce que je pense qu'ils ont créé un temple rien que pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble, parce que bon le temple était quand même vachement faisable, et pourtant on avait tous nos cœurs et le marteau qui est en général une arme qu'on a très tard dans les Zelda, donc voilà, on avait les... combien il y en a? Il y a 16, voilà, on avait nos 16 cœurs remplis, et le marteau, donc on pourrait s'attendre à ce que ce soit un temple de fin du jeu, mais pourtant il était quand même vachement facile, c'était plus pour montrer les mécanismes de jeu, donc je pense qu'ils ont créé un temple rien que pour la démo, et ça c'est une bonne idée. Bon, faut avoir le temps, faut avoir l'argent de le faire, hein. On peut pas créer comme ça un deuxième mini-jeu en plus, tout le monde ne peut pas se le permettre, mais bon, Professeur Layton à mon avis ça aurait pas coûté hyper cher de faire un mini-jeu en plus. Zelda donc très très bon. C'est typiquement le genre de jeu que je vais aussi commander à Noël. Voilà. Zelda A Link Between Worlds est approuvé par Dueling Gentleman. Professeur Layton 6 aussi, c'est la démo que j'approuve pas, mais oui, j'approuve aussi. Et après ça, par ça, j'ai rien testé d'autre. J'ai vu Azertobi jouer à la démo de Pokémon X et Y. Bon, moi j'avais déjà le jeu, mais ils se sont fait chier à créer aussi un truc spécial pour leur démo, où on affrontait le professeur Platane avec Mega Mewtwo. Il nous donnait un Mewtwo avec comment elle s'appelle, la Mega Gem? Enfin bref, la Mega Gem Y de Mewtwo, et donc on pouvait avoir Mega Mewtwo Y et tabasser l'équipe du professeur Platane. Pour voilà, après il y avait un parc où on pouvait capturer des Pokémon, tout ça. C'était assez bien fait. Donc voilà, c'est vraiment la démo de Professeur Layton ils n'ont pas compris comment faire une démo. Dommage. Je me suis fait un plaisir de ne pas faire la queue pour aller jouer à tous les autres trucs, hein, que ce soit Call of Duty Ghosts, qu'est-ce qu'il y avait aussi, Assassin's Creed 4, la PS1, la Xbox 4, tout ça quoi. J'ai pas fait ça. Ça ne m'intéresse pas. Oui, parce que c'est des trucs qui ne m'intéressent pas, qui ne m'attirent pas, donc j'aurais pu y aller rien que pour dire hé hé hé, j'ai joué à ces choses. Et ben non, ça ne m'intéresse pas. En plus il y avait 2h30 de queue, des trucs, mais les gens sont fous. Faire 2h30 de queue pour jouer à 5 minutes de démo, mais c'est des malades. Les gens sont malades. J'ai eu la finale de Super Gamer, qui est un jeu qui a été créé exprès pour la Paris Games Week, puisque le but du jeu c'est de prendre un alien et de le faire aller de planète en planète pour atteindre la Paris Games Week. Donc bon, ça sent le jeu fait exprès pour quoi. Donc il y a eu la finale de Super Gamer avec une démonstration de talent et de skill absolument formidable. J'ai pas tout compris aux règles, notamment parce que j'ai pas tenu le jeu dans les mains, donc je savais pas exactement comment ça se jouait, mais ils ont réussi à rendre ça assez intéressant, donc bravo! J'ai vu le stand de Cyprien et Squeezie de loin, j'ai vu qu'ils existaient, voilà, bon. Cyprien Gaming, c'est pas une chaîne qui m'intéresse, donc je suis passé. Il y avait des fangirls, hein, il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de monde au pied de Cyprien et Squeezie Enfin, quand je dis fangirls, il y avait des garçons aussi, mais bon, voilà, c'est pour vous donner une idée. J'ai vu Cortex aussi, de près, de trop près, de beaucoup trop près à mon goût, et a touché mon bras. Maintenant mon bras, je pense que je vais me le faire amputer à peu près demain, parce que je sens la gangrène qui monte. Au stand de jeuxvideo.com, il y a quelqu'un qui m'a confondu avec Diablo X9. Je sais pas comment il a fait. Très sérieusement, je sais pas comment... Bon, ça arrive, mais quand même quoi. Et j'ai mangé des hot dogs pas bons, d'une marque qui disait qu'elle faisait les meilleurs hot dogs du monde.
Donc je suis très sincèrement inquiété par le futur du hot dog en France. Et c'est tout. C'est déjà pas mal quand même, hein. Et quand je suis rentré, ma vidéo n'était toujours pas en ligne. Donc pour passer le temps, j'ai fait un coop avec Last Avenger qui est disponible ici. Le premier épisode donc est sur sa chaîne. Le deuxième arrivera sur la mienne bientôt. J'ai pas mal de projets en coop qu'on a fait avec Last Avenger que je vais devoir mettre sur ma chaîne, donc il va falloir que je m'y mette, quoi, parce que ça traîne sur mon ordi depuis plusieurs mois déjà. Donc bon, voilà, en attendant, allez checker Mad Father, dites-nous ce que vous en pensez. Le premier épisode est assez drôle, c'est un jeu d'horreur. L'épisode 1, on s'est un petit peu foutu de la gueule du jeu. À partir du 2, on commence à être dans l'ambiance, mais là c'est vraiment... on s'est lâché là. Là, franchement, si vous ne riez à aucune des blagues de cet épisode, je sais pas ce que je fais, mais je le fais, d'accord ? Voilà. Et bien entendu, la raison numéro 1 pour laquelle j'ai fait cette vidéo de news, on a dépassé les 100 abonnés ! Vous êtes maintenant 108 sur ma chaîne, c'est absolument énorme, il y a eu 10 abonnés en 2 semaines, j'ai jamais eu de montée aussi rapide de mon nombre d'abonnés, donc franchement du fond du cœur, merci. Quand j'ai commencé YouTube, je m'attendais à avoir une vingtaine d'abonnés, enfin quand j'ai commencé YouTube, c'est pas moi qui ai commencé YouTube, hein, je vous rassure, YouTube a été commencé par des Américains bien plus talentueux que moi. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je tablais sur à peu près 20 abonnés, voilà, bon, y compris des amis que je connaissais, voilà. Je me disais, bon, avec mes petites vidéos Yu-Gi-Oh, je vais pas attirer grand monde, je vais avoir voilà, une vingtaine d'abonnés. Et maintenant vous êtes 108 même, donc wow. Je suis un peu sur le cul, et donc vraiment merci. En plus, c'est pas comme si j'avais forcé les gens à venir sur ma chaîne, je veux dire, je fais pas des vidéos aussi souvent que ça, je sais que l'un des moyens d'avoir beaucoup d'abonnés assez vite sur YouTube, c'est de faire une vidéo par jour, voire 2 par jour, voire 3 par jour au début, vraiment pour montrer aux gens, hey, il y a du contenu sur ma chaîne, il y a du contenu régulièrement, abonnez-vous. Donc c'est pour ça que les chaînes de let's play grandissent assez vite. Moi je fais pas ça parce que je préfère faire des vidéos quand j'ai envie de faire des vidéos, c'est un hobby, c'est un passe-temps, c'est pas... voilà. Je ne veux pas de grande communauté, c'est elle qui veut de moi en fait, hein. C'est vous qui avez choisi de venir, c'est pas moi qui vous ai forcé. Pareil, à la fin de mes vidéos, il n'y a pas de partage ma vidéo sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, Non, personne ne partage rien sur Google+, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Ils ont déjà pourri le royaume des commentaires, ne partagez rien sur Google+. Sinon, voilà, avant que je sois interrompu par cette chose, voilà, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que voilà, j'ai pas acheté non plus ces personnes, vous êtes vraiment venus de votre plein gré, et c'est ça qui me fait encore plus plaisir. Voilà. Pour les 50 abonnés, j'avais fait une vidéo spéciale, donc pour les 100 abonnés, il me semble logique d'en faire 2. Eh oui. J'avais fait donc pour les 50 abonnés une vidéo spéciale d'1 heure de l'émeraude aléatoire, donc je vais refaire ça pour les 100 abonnés. Donc une nouvelle vidéo d'1 heure, ce sera soit le prochain épisode, soit le suivant, ça dépend un peu comment je m'organise. Et comme deuxième vidéo, je ferai une vidéo FAQ, parce que un jour on m'avait demandé, ça fait un moment déjà, si je comptais faire un jour une vidéo FAQ, et j'avais dit, ah bah oui, pourquoi pas, je savais pas que ça intéressait les gens, pourquoi pas quand j'aurai 100 abonnés, comme ça en plus il y aura suffisamment de personnes, je serai assuré d'avoir suffisamment de questions pour mettre suffisamment de contenu dans la vidéo FAQ. Donc voilà, maintenant qu'on est aux 100 abonnés, ou même 108, vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires de cette vidéo, et puis je ferai une récolte, je répondrai allègrement à toutes ces questions dans une vidéo prochaine, qui sera donc une vidéo spéciale FAQ. Vous pouvez laisser des questions normales, entre guillemets, genre, je sais pas moi, quel logiciel de montage utilises-tu? Et la deuxième option, c'est de laisser des questions un petit peu plus absurdes, dirons-nous, comme quelle est ton équipe de foot paraguayenne préférée? Enfin, j'en sais rien. Après, libre à vous de vous lancer dans des défis d'imagination, j'en sais rien, moi. Essayez de pas tous prendre la deuxième option, quand même, qu'il y ait suffisamment de contenu intéressant. Et je précise aussi que vous n'êtes pas limité à une seule question par personne, sinon ce serait chiant. Vous pouvez très bien me laisser
2 questions, 3 questions, 4 questions, 120 questions même. Comme ça après j'aurai du stock pour pouvoir faire d'autres FAQ futurs un jour ou l'autre, pourquoi pas. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale news, donc je récapitule. La critique ciné numéro 6, spécial Halloween sur Saw qui est sortie. Allez la voir! J'ai mis le lien dans la description en plus, au cas où vous voudriez terminer cette vidéo avant de cliquer sur ce lien. Vraiment, je me suis surpassé. Pareil, le coop avec Last Avenger sur Mad Father. Et puis, laissez-moi des questions pour une future vidéo FAQ. Donc dans les commentaires de cette vidéo uniquement, je précise, allez pas me laisser des commentaires sur d'autres vidéos. Le système de commentaires avec Google+, là c'est un bordel monstre. Vaut mieux concentrer tous les commentaires sur une seule vidéo. Donc concentrons-nous sur celle-ci. Donc je ne prendrai que les questions qui seront en commentaire sur cette vidéo-là. Voilà. Maintenant je me sens fondre et disparaître un petit peu, donc je pense que je ne vais pas tarder à résurrecter, même si c'est un verbe qui n'existe pas. Donc en attendant, je vous dis salut à tous et à la fois prochaine. Oh la vache! Oh, c'était quoi ce bordel? Oh, j'ai rêvé de rillettes à la banane, j'ai rien compris.